Bonjour les cocos, comment tu vas? J'étais avec mon ami Lilo. Dis bonjour Lilo, dis bonjour. Prête pour te conter une histoire? Bon, bye Lilo. Comment tu vas toi aujourd'hui? J'espère que tu vas très bien. Moi, je vais bien aussi. Ah, Lilo, elle veut jouer à la balle. Je vais très bien. Et il y a quelqu'un qui m'a donné des livres d'histoire. J'étais toute contente. Hey, je vais pouvoir lire une histoire à mon petit trésor. Tu t'installes? Ça commence. Aujourd'hui, Yoko et Flo. Regarde, c'est Yoko et Flo. Ça commence. Oups. Maman, je sais pas quoi faire. De mauvaise humeur, Flo colle son nez contre le carreau. Dehors, il pleut à verse. Quel temps de chien! Si tu veux, on peut aller au beau marché, proposa maman. Oh, chic alors! Aussitôt, Flo retrouve le sourire. Le beau marché est plus qu'un grand magasin. Pour Flo, c'est un véritable mal au trésor rempli de lumière, de sons et de parfums magiques. Flo tombe en arrêt devant la vitrine. Regarde, maman, on dirait qu'il pleut des étoiles. En effet, des milliers de petites lampes tourbillonnent autour d'une grande roue étincelante. Dans chaque nacelle est assis un gros ours en peluche. Tu vois, ils nous font signe, s'écrie Flo. Mais maman l'attire de son émerveillement. Allez, viens ici, il pleut à boire debout, pour de bon. À l'entrée, le jongleur est trempé jusqu'aux os. Cependant, il fait virevolter ses balles comme si de rien n'était. La pluie n'a pas l'air de le déranger. Au rez-de-chaussée, maman et Flo traversent un grand rayon de parfumerie. Oh, quel nuage d'odeur! Flo en a le vertige. Voulez-vous essayer notre nouveau parfum, madame? Sans attendre la réponse, la vendeuse asperge maman. Oh, ça sent le chewing-gum! S'exclame Flo. Allons plutôt de l'autre côté, dit maman riant. Il y a des gaufres. Flo se régale. Et maintenant, où va-t-on? Maman réfléchit. Il faut que j'achète une chemise pour papa. Si tu veux, tu peux regarder les jouets en attendant, qui sont juste à côté. Flo ne dit pas non. Au rayon des jouets, Flo découvre un véritable zoo miniature, avec des lions, des tigres dans leur cage. Au bord d'un bassin rempli d'eau se trouve toute une famille de pingouins. Et là, derrière un rocher, Flo aperçoit des zèbres, des girafes et un chameau. Bon, j'y vais, dit maman. Jetez à l'œil. D'accord, à tout de suite, murmure Flo. Elle s'agenouille, regarde et regarde. Oh, ça alors là-bas, tout au fond, on dirait que les éléphants commencent à se bousculer et de l'autre côté, les tigres giflent les barreaux. Soudain, oh, il y a des mouches. Oh. Soudain, Flo aperçoit un petit chimpanzé. Il est là tout seul, recroquevillé derrière sa cage. Mais tout à coup, voilà qu'il rebondit sur ses pattes. Oh! Hé toi, avec le ciré jaune, viens par ici, écoute. C'est à moi que tu parles? Balbutie Flo. Le singe hoche de la tête. Oui, j'en ai assez d'être enfermé dans cette cage au milieu de cet horrible grand magasin. Oh, mais il est très beau, le magasin, s'étonne Flo. Le petit singe hausse les épaules. Peut-être, mais qu'est-ce que tu dirais si tu devais y habiter? Alors, sors-moi de là, tu veux. Ce n'est pas possible, proteste Flo. Bien sûr, tu n'as qu'à te glisser jusqu'à ma cage et l'ouvrir. Flo hésite encore. Oh, s'il te plaît, sois gentil, insiste le chimpanzé. Flo respire un grand coup, puis, prudemment, passe sous le petit porche et longe la cage au tigre et retient son souffle. Tout est calme. On n'entend que le clapotis de l'eau dans le bassin des pingouins. Et encore une enjambée, et la voilà devant la cage du singe. Impatient, le petit chimpanzé se presse contre les barreaux. À propos, je m'appelle Yoko.
Flo saisit la patte que lui tend Yoko. « Moi, c'est Flo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Soulève le toit, je vais sortir de ma cage. » À peine Flo a-t-elle obéi que Yoko est déjà dehors. D'un bond, il vient se percher sous l'épaule de Flo. « Merci, lui chuchote-t-il à l'oreille avant de se sauver. « Oh, Yoko, attends! » crie Flo en s'élançant derrière lui. Mais dans sa précipitation, elle lâche le toit qui atterrit au beau milieu du bassin. Oh! Effrayé, les pingouins sautent sur le côté. L'ours blanc se met à rugir. Puis soudain, dans un grand craquement, le bassin se casse en deux. Et l'eau jaillit en une vague gigantesque qui engloutit tout sur son passage. Oh! Flo se jette à l'eau. Elle barbote, elle patauge comme elle peut pour atteindre les cages. Enfin, elle réussit à ouvrir les portes. Aussitôt, tous les animaux dévalent le torrent devant elle. Oh! Mais où est passé le petit singe? Oh! Yoko! S'écrie Flo, désespérée. Reviens, Yoko! Dans un vacarme épouvantable de rugissements, de barrissements et de cris de toutes sortes, les animaux libérés se présentent vers la sortie. Oh! Flo se bouche les oreilles. Oh! Florence! Florence! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Flo sent les mains de maman contre ses joues. Pourquoi tu cries ainsi? Que s'est-il passé? Lentement, Flo retire les mains de ses oreilles. On n'entend plus rien que la musique douce des haut-parleurs. L'eau a disparu, les cages sont fermées. Tous les animaux sont à leur place, les tigres, les lions, les panthères, les pingouins et les ours polaires. Seule la cage du petit singe est vide. Flo secoue la tête. « Oh, c'est juste un rêve! »« Ça va maintenant? » demande maman en regardant Flo d'un air inquiet. Puis elle lui prend la main. « Allez, viens, on rentre à la maison. » Ce soir-là, Flo se glisse vite dans son lit. Comme dans un film, elle revoit tout devant ses yeux. Le grand magasin, les animaux et Yoko. Quand maman vient lui dire bonsoir, elle dépose un paquet. Voyons, il y a des moustiques. Quand maman vient lui dire bonsoir, elle dépose un paquet sur le lit. Tiens, une petite surprise pour toi. Oh! Pour moi? Flo se dépêche de défaire le ruban et ouvre le paquet. Non, ce n'est pas possible, c'est Yoko! Comme je suis contente qu'il ne soit rien arrivé, lui murmure Flo à l'oreille. Toute heureuse, elle serre le petit singe contre elle. Qu'est-ce que tu dis? Demande maman. Mais Flo sourit sans rien ajouter. Demain, c'est sûr, elle racontera à maman l'histoire de Yoko et du zoo magique du Beau Marché. Demain, parce que ce soir, elle est trop fatiguée. Oh, bonne nuit, maman, et merci beaucoup, murmure sûrement Flo avant de s'endormir, pour de bon. Hey, ça a été bien, hein? Oh, Yoko, il s'en allait un petit peu partout, le petit singe. Est-ce que tu as aimé l'histoire, mon coco? Avec les moustiques qui tournaient autour de ma tête. Il y en a encore. Oh! J'espère que tu as aimé ça. Et abonne-toi à ma chaîne. Tu sais, à Mamie Champagne, lorsque je mets d'autres vidéos, tu vas avoir une petite cloche, téling, pour dire que c'est maintenant une nouvelle histoire de Mamie Champagne. Et fais un petit thumbs up, tu sais, le pouce en l'air, pour dire que tu aimes l'histoire. Et puis, il y a d'autres histoires qui s'en viennent. Oh oui. Qu'est-ce que tu en penses, Lilo? Viens-t'en, Lilo. Bye. À la prochaine. Moi, je m'en vais avec Lilo. Au revoir. Bye.